Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on a un autre sujet à partager dans la chaîne. J'espère que tu es là, tu es abonné. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à écouter cette vidéo jusqu'à la fin et surtout à la partager. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant, un sujet un peu pas trop parlé en fait. On passe dessus, mais c'est très important. Très important. Je vais vous parler de comment est-ce qu'on s'intègre dans un pays étranger ou comment est-ce qu'on réussit dans un pays étranger sans avoir les papiers. Oui, sans avoir les papiers. Ça, c'est notre sujet d'aujourd'hui et j'aimerais que tu m'écoutes jusqu'à la fin. Si tu n'as pas les papiers ou si tu connais quelqu'un qui n'a pas les papiers, invite cette personne à venir écouter ceci. Ça pourrait changer sa vie et ça pourrait vraiment l'aider en fait. Donc, il y a 3 choses que tu dois comprendre quand tu intègres un pays. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a quitté l'Afrique pour venir aux États-Unis. Ok? Et cette personne n'a pas encore les papiers. Quelles sont les 3 choses que cette personne doit faire pour vraiment s'intégrer et réussir en attendant d'avoir ses papiers? Parce que oui, je viens de te dire que la bonne nouvelle, c'est que si tu suis à cette mentalité, si tu fais ces choses, ok, tu vas avoir les papiers et tu seras successful. Très important. Donc, la première des choses, c'est ton mindset. Comment est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que lorsqu'on t'aborde, tu dis que, tu sais, je n'ai pas encore les papiers. Ou bien, tu dis, tu sais, le pays ici, vraiment, depuis que je suis arrivée ici, j'attends mes papiers pour lancer telle chose ou pour faire telle chose. Qu'est-ce que tu dis de ta situation? Au lieu de dire que, tu sais, je n'ai pas encore, dis plutôt, j'aurai les papiers bientôt. Ou lorsqu'on te pose la question, quelle est ta situation? Non, j'attends, mes papiers sont déjà là, j'attends juste que ça arrive. En fait, dis ce que tu veux comme résultat et non ce que tu n'as pas. Tu vois que ça fait la différence, non? Et lorsque tu le dis, tu ne dois pas seulement le dire de la bouche, mais tu dois le penser aussi. Tu dois le penser, ok? Ensuite, tu dois commencer à vivre comme quelqu'un qui a déjà les papiers. Tu ne dois pas vivre comme quelqu'un qui attend quelque chose. Non, tu n'attends rien. Tu es déjà dans le territoire. Donc, ça veut dire que tout ce qui est là, dans ce territoire, c'est aussi pour toi. Donc, tu dois commencer à te comporter comme quelqu'un qui n'attend rien, qui vit et qui enjoy, comme on dit, enjoy life in this country. Donc, ta façon, tu vas dire, non, j'attends d'avoir telle chose, j'attends d'avoir les papiers avant de faire telle chose. J'attends d'avoir, arrête cette façon de vivre, cette façon de faire les choses. Vis, si tu as besoin d'acheter une voiture, fais-le. Si tu as besoin d'aller à l'école, fais-le. À moins que ta situation ne te permette pas encore. Mais si ça te permet, comporte-toi dans tes attitudes comme quelqu'un qui a déjà les papiers. Et ensuite, tu dois vivre comme les Américains et non comme les Africains. La mentalité. Qu'est-ce que les Américains disent d'eux? Quelles sont leurs mentalités en fait? Par exemple, les mentalités américaines, c'est-à-dire on pense à nous, je ne pense pas à moi, je pense à nous. Peut-être tu dois commencer à te comporter comme eux. Commencer à voir comment, parce que tu es venu ici pour réussir ici. Et pour réussir dans un territoire, il faut savoir comment ça se passe dans le territoire. Il faut commencer à intégrer la façon de faire du territoire. Tu ne peux pas quitter l'Afrique avec les comportements de l'Afrique et venir imposer ça ici. Et pourtant, tu veux réussir. Tu as quitté l'Afrique parce qu'en fait, en Afrique, tu n'avais pas réussi et tu voulais réussir ici. Et tu te bats pour avoir les papiers pour pouvoir réussir. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici pour réussir? Tu dois un peu oublier l'Afrique dans ta tête. C'est-à-dire qu'oublier l'Afrique pour le moment dans ta tête. Tu reviendras quelques années après. Mais pour le moment, tu oublies l'Afrique dans ta tête. La deuxième des choses que tu vas apprendre à faire, c'est aimer le pays. Aimer le pays où tu as immigré. Tu vas aimer de tout ton cœur. Tu vas aimer avec beaucoup de passion. Oui, parce que c'est une loi très forte. Lorsque tu aimes quelque chose, cette chose te donne tout ce qu'il y a de bon. Tu ne peux pas arriver aux États-Unis et puis tu veux avoir les papiers des États-Unis. Chaque jour, tu dis vraiment le pays ici m'énerve jusqu'à. Vraiment, Trump avec son gouvernement, vraiment, depuis que je cherche les papiers, je ne trouve pas. Vraiment, tu dois apprécier déjà ce que tu as. Parce que même sans papier dans ce pays, tu peux travailler. Regarde les avantages que tu as dans toutes les situations de notre vie. Il y a toujours les avantages. Donc, je veux que tu regardes le côté avantage et tu laisses le côté, ok, je n'ai pas ça, mais j'ai déjà ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ou apprécier cette chose-là. Tu dois avoir la gratitude de ce pays qui t'accueille. Tu dois aimer ce pays, aimer les gens de ce pays, aimer
aimer et dire je veux mieux dans ce pays. Si tu aimes ce pays, je te garantis, c'est comme ça que ce pays va t'apporter de belles et de bonnes choses. La troisième des choses et la dernière des choses que tu vas faire, c'est-à-dire beaucoup d'Africains, c'est-à-dire traînent ou font des erreurs. Ils disent j'attends d'avoir les papiers avant d'aller à l'école. J'attends d'avoir les papiers avant de. Il faut aller à l'école et te former. Parce que c'est cette connaissance-là qui va te libérer. Tu n'attends pas. Tu vas dire que non, je n'ai pas l'argent. Oh, c'est beaucoup cher. Je ne peux pas avoir peut-être de l'aide. Mais il y a des gens, paye une formation. Si je te peux parler, paye une formation. Tu as déjà le permis de conduire. Tu as déjà une carte d'identité. Tu peux travailler. Et quand tu travailles, ce n'est pas pour envoyer l'argent en Afrique. Ce n'est pas pour aider. Non, c'est pour avoir la connaissance. Parce que l'argent que tu donnes aux gens en Afrique aujourd'hui, tu trouves que c'est beaucoup parce que tu viens d'arriver. Dans 2, 3, 4, 5 ans plus tard, l'argent ne va plus suffire. Parce que tu auras des charges. Parce que tu auras des choses que tu te seras intégré dans le pays. Tu auras des charges qui seront plus grandes. Tu ne pourras pas envoyer ça aisément. Et ces gens vont dire que au début, quand tu étais arrivé, tu prenais soin de nous. Maintenant, tu t'en fous de nous. Non, tu ne t'en fous pas de ça parce que tes charges ont grandi. C'est parce que tes charges ont grandi et la connaissance n'a pas grandi. Et là, maintenant, tu n'as pas ce que tu avais au départ. Je te parle parce que c'est des choses qu'on a vécues, c'est des choses que les gens ont vécues. C'est-à-dire qu'au début, quand tu arrives, tu as l'impression que tout est beau. Mais après, tu te rends compte que ce que tu voyais grand hier, c'est rien aujourd'hui. Donc, si tu es sage, je te dis ça avec tout le cœur, c'est que va à l'école, même si tu n'as pas les papiers. Va faire une formation où tu vas travailler, tu auras une carrière. Fais un business. Ne dis pas que j'attends d'avoir les papiers. Non, on a la chance que dans ce pays-là, on peut avoir une carte d'identité. On peut avoir une carte de sécurité sociale. Ce qui nous permet de travailler, de se faire de l'argent. Beaucoup d'entre nous vont arriver, ils vont acheter des voitures pour aller faire Uber, pour aller faire des petits boulots. Au dépit de se former, au dépit d'aller à l'école. Que c'est bien de faire ces petits boulots-là, mais n'attends pas d'aller à l'école. N'attends pas de prendre une formation avec les moyens que tu peux. Ça peut être beaucoup de formations aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital en fait. Il y a tellement de formations qui sont là, qui peuvent te permettre d'apprendre quelque chose, de t'intégrer dans un pays, d'avoir un meilleur salaire, de faire un business on the side. Tu commences maintenant. N'attends pas tes premières années. Tu dois déjà avoir un business. Je te garantis, tu vas me remercier après. Tu as compris? Ne te morfonds pas sur ta situation. Oh, je n'ai pas les papiers. J'attends. Tu n'es pas en pause. Tu es dans le pays, donc tu commences déjà à posséder le pays. Je dis, tu n'es pas en pause. Tu n'es pas en pause. Donc, vraiment, tu vas à l'école ou tu fais une formation selon tes moyens. Et dès que tu commences à travailler, et quand les papiers vont arriver, tu ne vas même pas te rendre compte. Tu auras déjà un mode de vie. Tu auras déjà un plan de vie. Et tu vas juste continuer d'être successful, continuer d'avancer et tu verras que ta vie sera totalement transformée.